Un changement climatique de 3 degrés serait totalement catastrophique. Même avec un réchauffement de seulement 2 degrés, des centaines de millions de personnes seront obligées de migrer, d'être déplacées. Actuellement, nous sommes à 1,1 ou 1,2 degrés et nous assistons à des tempêtes d'une intensité jamais vue, des incendies de forêt d'une ampleur jamais vue, et la fonte des glaces et du permafrost sont terrifiants. Voilà où nous en sommes déjà maintenant. La science nous dit que nous devons parvenir à 0 émission de CO2 dans les 10 prochaines années. Et quiconque prétend qu'on a 20, 30 ou 40 ans devant nous doit lire des études scientifiques que je ne connais pas, car ce n'est plus ce que dit la science. Ce qui veut dire que nous devons agir maintenant, avec un sens de l'urgence, avec une détermination, avec une créativité et une imagination d'un niveau jamais atteint. Ce sera sans précédent dans l'histoire. Aucun mouvement n'est parvenu à provoquer un changement important en affirmant qu'il est déjà trop tard, ou qu'il serait impossible de changer quoi que ce soit. Pour moi, la résilience, c'est la capacité d'un individu, ou d'un système, ou d'un écosystème, à résister à un choc. Que devient ce système quand il subit un choc? Est-ce qu'il se désintègre et tombe en miettes? Est-ce qu'il a la capacité d'y répondre, de s'adapter et d'être flexible? Comment intégrer dans nos économies, dans nos écosystèmes, cette flexibilité suite à un choc? Cette résilience de l'économie dépend du nombre de connexions que nous sommes capables de créer entre tout ce qui existe déjà. Et d'affirmer ainsi, maintenant c'est vraiment essentiel que 80% des commerces de cette ville soient des commerces locaux et indépendants. Parce que les grands groupes commerciaux sont uniquement extractifs, ils extraient des ressources et les transportent ailleurs. Dans ma ville, nous avons par exemple développé une entreprise de construction sans but lucratif, qui construit des maisons aux habitants, qui utilise des matériaux locaux et qui restera la propriété de la communauté. Si vous voulez aider les gens autour de vous à économiser l'électricité, à économiser l'eau, à moins utiliser la voiture, comment faites-vous ça? Vous leur envoyez un DVD par la poste? Qu'est-ce que vous faites? Nous proposons de former un groupe dans votre rue, avec 6 à 10 de vos voisins, et vous décidez de vous réunir 7 fois, dans la maison de chacun. La première semaine, vous parlez d'énergie, la semaine suivante, vous parlez de l'eau. On a fait ça dans une ville de 8500 habitants, et 550 foyers ont participé. En moyenne, ils ont diminué leur émission de carbone de 1,3 tonnes. Et ils ont ainsi économisé environ 700 € par foyer par an. Mais la chose la plus fascinante à propos de ce projet, c'est qu'après l'expérience, quand on interrogeait les gens sur ce que cela leur a apporté, personne n'a parlé du CO2. Personne n'a parlé de l'argent qu'il avait économisé. Tout le monde a dit « Maintenant, je connais les gens de ma rue. Je me sens plus connecté à cet endroit. Je sais que si j'ai un problème, je connais les personnes à qui je peux demander de l'aide. » Plusieurs de ces groupes ont continué à se rencontrer après avoir fait ces 7 premières réunions. Pour moi, il y a là quelque chose d'important. En nous regroupant, nous pouvons faire des choses que les dirigeants ne peuvent tout simplement pas faire. Mais si on veut faire ça dans le temps qui nous reste, cela doit venir de toutes les directions. Mais les communautés locales ont un rôle fondamental. La résilience d'une forêt tropicale ne provient pas uniquement de la diversité de ses espèces, elle provient des relations entre tout ce qui la compose. Mais ce qui se passe dans notre modèle économique occidental, c'est qu'on n'attache pas d'importance à la dimension relationnelle. Nous taillons dans ces liens avec une paire de ciseaux et nous nous étonnons ensuite que tout l'édifice s'effondre. L'un des principaux apprentissages en expérimentant la résilience à l'échelle locale, c'est la dimension relationnelle. Dans 10 ans, nous n'aurons plus besoin d'expliquer ce qu'est la résilience. Nous n'aurons plus besoin d'expliquer ce qu'est la transition. Car ces idées, cette façon de penser, seront devenues si courantes et banales qu'on n'aura plus besoin de les discuter.